Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des récents événements et notamment du récent sommet Afrique-France. Le nom a commencé par changer, mais est-ce que le fond a changé? Le fond n'a pas changé. Donc, il s'est organisé à Montpellier un sommet dénommé Afrique-France. Et un sommet un peu particulier pendant lequel il était question de rompre avec la France-Afrique mais de créer une nouvelle France-Afrique. Et nous allons voir dans cette vidéo comment Macron est en train de clamer haut et fort qu'il va mettre fin à la France-Afrique, mais qu'il est en train de recréer une autre France-Afrique. Qu'est-ce qui a caractérisé ce sommet? C'est que ce sommet était caractérisé essentiellement par la rencontre entre les autorités françaises ou la plus haute autorité de France, le président lui-même, et la diaspora. On pourrait appeler ça la diaspora, qui sont considérés comme la société civile africaine. Cette société civile africaine, de par son ensemble, était majoritairement des jeunes, et des jeunes installés en France. Comment est-ce qu'ils pouvaient se constituer comme société civile, alors qu'il y a des Africains qui vivent en Afrique et qui sont vraiment les acteurs de la société civile que nous connaissons très bien. Nous allons citer en passant des cas comme Nathalie Yamb, des cas comme Aminata Traoré, des influenceurs comme professeur Frankem Nyamsi, de Banda Kani, ainsi de suite. Ils sont légion en Afrique, que nous reconnaissons comme des acteurs de notre société civile qui nous éclairent sur la situation géopolitique de nos pays ou la politique de la France, ou la géostratégie de la France en Afrique. Mais on a préféré aller sélectionner, on n'a pas laissé aux Africains déjà là la possibilité de venir en tant que société civile. C'est les Français eux-mêmes qui ont choisi ceux qui devaient être présents. Et malheureusement, parmi ceux-là, on en trouve encore un Camerounais. Quand on recoupe dans un sens comme dans le bon, dans le mauvais, les Camerounais sont dans le bon aussi bien que dans le mauvais coup. On retrouvait également un Camerounais. Mais est-ce que le Camerounais en question a sa place même déjà au Cameroun pour parler des stratégies ou de la géopolitique de l'Afrique, des relations avec la France? Il n'a pas sa place. Parce que, vu les nombres d'intervenants sur la scène géopolitique africaine et la géostratégie de la France en Afrique, même en France, les Français ont choisi ceux qui sont les plus malléables et les plus corvéables. C'est le même cas des Togolais et de tous ceux qui clament le franc CFA. Et même quand vous voyez le chapelet des résolutions qu'ils ont écrites ou qu'ils avaient préparées à l'avance, qu'on leur a fait lire, qu'on leur a fait dire, ce sont des paroles. Donc ça a été une foire à la parole qui a été organisée une fois de plus pour essayer de distraire la France. On vous sort des concepts qui n'ont rien à voir avec la réalité. Qu'est-ce qui empêche de mettre des actions, d'agir ou de mettre des actions en place? On nous parle toujours des aides au développement qui n'ont jamais abouti, mais ils n'ont pas fait le bilan. Si Macron veut changer la France-Afrique, malheureusement, il est en train de construire une autre France-Afrique sur la base des personnes qu'il a choisies comme la société civile, parce que c'est plus dangereux avec les présidents africains. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que la France peut réunir tout un continent et en parler de leur situation en un seul jour? Nous allons faire une analyse peut-être du point de vue des Africains installés en Amérique du Nord et notamment au Canada. Alors qu'au Canada particulièrement venaient de se passer les élections fédérales, on lisait les députés au niveau fédéral et on a réélu le premier ministre canadien. Les Africains, pendant toute la période de campagne jusqu'aux élections, n'ont pas trouvé moyen de commenter. Alors qu'ils ont largement la liberté d'expression ici, ils n'ont pas trouvé le moyen de commenter. Ils n'ont rien dit. Est-ce que pour les différents secteurs politiques ou les différents secteurs professionnels auxquels ils appartiennent, ils peuvent vraiment décliner la contribution d'un parti politique ou du parti qui les gouverne ou du parti provincial qui les gouverne ou au niveau fédéral? Quelle est la politique éducative ou peut-être la politique professionnelle qui les intéresse ou pour lesquelles ils ne sont pas contre? Il y avait dans ces élections en Afrique, au Canada, pour la première fois, un parti vert qui était dirigé par une femme noire et que nous saluons. Malheureusement, tous les analystes se sont focalisés sur elle pour dire qu'elle était la dernière, même si elle a eu quelques députés, puisqu'il y avait des partis, le nouveau Parti populaire, le Parti populaire du Canada, qui avait 0 député, mais on n'a pas considéré qu'elle était le dernier. Donc, ces analyses souvent qu'on fait sur la race noire est toujours un peu biaisée. Mais les Africains eux-mêmes contribuent à cela parce que toutes ces élections sont passées sous silence. Mais on a fait une élection en un jour. On a fait une rencontre
en un jour en France et les Africains se donnent à gorge déployée sur ces fêtes-là. Quelle est la raison pour laquelle les Africains, même installés au Canada depuis plusieurs décennies, peuvent continuer à être attachés viscéralement aux actions ou à ce que la France entreprend? Alors que la radio au Canada, je vous rappelle déjà que le Québec est 2 fois plus vaste, 3 fois plus vaste que le Québec est 3 fois plus vaste que la France, et même en termes de ressources, a plus de ressources que la France, même s'il a une population très faible. Mais les Québécois se moquent des Français ici. Ça, c'est le seul pays où j'arrive et je trouve que les Français ici ont les queues entre les jambes. Ils rasent les murs quand ils parlent ici, quand ils passent ici. Et même dans certains endroits, on trouve des Français qui sont allés jusqu'à apprendre à parler comme les Québécois. Dans leur façon de ronronner qu'ils font ailleurs en Afrique et veulent toujours, et sont un peu pédants. Ici au Canada, ça prend fin. Mais on trouve malheureusement des Africains qui sont toujours en train de suivre les bêtises ou les sottises que la France continue de faire dans son territoire et ailleurs. Une moindre déclaration du président français, les gens suivent ça ici et sont fortement attachés aux actions qui se passent en France. Comment est-ce qu'on peut qualifier cela? En analysant, nous rendons compte, on appelle cela le complexe de... Ils ont un complexe de Stockholm et que nous sommes en train d'encourager les uns et les autres à pouvoir se détacher de ce complexe, à pouvoir tout le temps parler de la France. Parce que chaque fois que nous parlons de la France, nous sommes en train d'alimenter le carburant de la France-Afrique. On dit on est contre la France-Afrique, on est contre la politique française en Afrique. Mais pour une moindre décision, au lieu d'ignorer, on est en train d'aller fouiner dans les médias français pour voir ce qu'ils ont dit par rapport à l'Afrique. Donc c'est ça le carburant qui alimente. Donc la France a organisé ce sommet en un jour et en a terminé. Mais il a mis les Africains au travail, où les intellectuels africains sont en train, soi-disant, ils sont en train de remuer cela de tous les sens et d'en parler. Voilà comment on occupe notre esprit à ne pas pouvoir réfléchir par nous-mêmes pour des choses qui nous sont intéressantes. Donc, ici en Amérique du Nord, c'est parfois encore plus malheureux parce que nous n'avons aucune relation, aucun impact de la France sur nous. Qu'est-ce que la France peut faire ou qu'est-ce que l'Afrique peut faire pour que cela nous impacte? Nous devons plutôt apprendre à vivre au Canada. Nous avons fait la demande pour venir et travailler au Canada, mais malheureusement, nous ne connaissons pas le milieu canadien. Je suis dans une province et quand je parle aux autres Africains qui sont ailleurs dans d'autres provinces, ils n'ont qu'une idée biaisée de cette province-là parce qu'ils ne connaissent pas l'étendue du Canada. Le Canada est la superficie de toute l'Europe, donc partant du Sénégal jusqu'à l'Ukraine. Le Canada a toute cette superficie, 10 millions de kilomètres, c'est assez vaste. Mais les Africains, quand ils arrivent, se cantonnent généralement toujours au Québec, dans la province francophone, ou se limitent à l'Ontario. Et même l'Ontario du Nord, ils ont une idée à peu près pas très bien. Mais quand vous leur parlez de la Saskatchewan, même certains Africains m'ont avoué qu'ils ont de la peine à prononcer ce nom-là. Quand ils voient seulement le début, ils continuent le chemin. Donc, nous ne connaissons pas déjà le Canada et nous passons l'énergie toujours à parler de la France ou à prêter l'oreille à ce que la France dit, à passer du temps à commenter à propos de la France. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte rien, ça nous aide pas étant ici au Canada. Donc, par ce message, je voudrais appeler les frères et les sœurs de se libérer de leur complexe de Stockholm, qui fait qu'ils sont toujours attachés à la France, attachés à ce que les Français disent. Les Français ont dit, c'est des fois la parole que la France dit. Vous êtes dans un pays où on a effectivement des libertés, où il y a la possibilité de création des choses, où vous avez la liberté d'entreprise en Amérique du Nord. C'est l'occasion pour vous de passer à l'action. Ici, on ne prêche pas l'action. Et c'est de cela qu'il est question que personnellement, je m'investis à pouvoir pousser les Africains à se libérer de ce complexe de Stockholm qu'il faudrait que l'esclave continue toujours à adorer ou aduler le maître. Donc, mais ça, ce n'est pas le seul complexe. Il y a également un autre complexe dont nous souhaiterons que beaucoup d'Africains se départissent. Il y a le complexe du colonisé. Chaque fois que on parle de l'Afrique, les gens se réveillent. Ils disent, il faut toujours qu'on parle de l'Afrique. Mais quand vous parlez de l'Afrique, c'est le complexe du colonisé parce que l'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique, c'est un continent. Or, ça, c'est la vision colonialiste. En tant qu'historien, en tant que géographe, quand vous dites parlons de l'Afrique, c'est trop vague. Vous ne dites jamais parlons de l'Europe. On ne parle jamais ou parlons de l'Asie, ou parlons de toute l'Amérique. On ne dit jamais ça. Mais pour le cas de l'Afrique, on fait croire aux Africains qu'on peut parler de l'Afrique. Non. L'Afrique a 54 pays. Même si on prend une semaine pour parler d'un pays, ce ne sera pas suffisant tout au long d'une année pour parler de ce continent-là. C'est le continent avec le plus grand nombre de pays. Donc, chers frères et sœurs, libérons-nous également, après le complexe de Stockholm, libérons-nous également du complexe du colonisé et qui voudrait toujours
présenter l'Afrique sous l'angle du colon, où les colons disent parlons de l'Afrique. Non. Cela n'a pas cours ici. L'Afrique a 54 pays, choisissons au moins, et il y a 6 régions. L'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, l'océan Indien et puis la diaspora. Autant de régions, mais on continue toujours à dire parlons de l'Afrique. Autant de couleurs, parlons de l'Afrique. C'est trop vaste. Vous voyez que ce sont des fois la parole qui n'ont pas une certaine réalité. Donc, chers frères et sœurs, dans cette vidéo, je voudrais vous prier de pouvoir nous départir. Prions de pouvoir nous départir de notre complexe de Stockholm qui voudrait toujours qu'on soit rattaché aux médias français, qu'on soit rattaché aux hommes politiques français, à leurs déclarations. Ce sont toujours des déclarations qui font et sortent des concepts qui n'ont rien à voir avec la réalité et qui ne nous aident pas à grandir. Et nous, en parlant de la France tout le temps, ou de ce que les officiels français ont dit, nous alimentons donc le carburant de la France-Afrique. Nous devons donc le carburant de la France-Afrique. Le sommet est terminé, arrêtez, ignorez ce qui est à court là. Les médias canadiens n'en parlent même pas. Donc voilà le premier complexe, ils vont se libérer. Le deuxième complexe, le complexe du colonisé, où on vous a donné une certaine vision de l'Afrique. Et nous continuons à perpétuer cette vision de l'Afrique. Même quand nous sommes hors du continent africain, nous continuons à dire qu'il faudrait qu'on parle de l'Afrique. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Apprenons à vivre dans les endroits où nous sommes. Apprenons à vivre selon notre contexte. Nous sommes dans un contexte canadien. Apprenons à vivre ou à nous épanouir au Canada. Comme les communautés asiatiques qui sont ici, comme les communautés latino-américaines qui sont ici, ils apprennent à vivre au Canada. Ils n'apprennent pas à vivre comme s'ils étaient encore dans leur territoire du Punjab. Pourtant, ils ne constituent qu'1% de leur territoire là-bas. Donc, chers frères et sœurs, si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Abonnez-vous à cette chaîne parce que nous reviendrons sur d'autres démarches qu'il faudrait qu'on soit en train de promouvoir pour le réveil et l'éveil des Africains. Donc, merci, abonnez-vous, cliquez sur la code notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. À tantôt.